Coucou, 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 coucou. J'espère que vous allez bien. Bah, moi, je vais bien en tout cas. Et on dit quoi là? On dit quoi? Ça boum! Ça boum boum! En tout cas, voilà. Je voulais partager avec vous quelque chose. Laquelle? Question. Bon, la chose est celle-ci. Ok. Les hommes qui n'aiment pas épouser les femmes, là, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes possédés. Vous êtes possédés. Vous êtes possédés. Non, mais il faut me dire, hein, on peut vous soigner. C'est vraiment, c'est pas... Voilà quoi, c'est pas une honte de dire on va pas bien. Comme ça, au moins, on peut trouver une solution pour vous. Parce que si Dieu doit condamner les gens là, c'est pas les femmes. Hein. Parce que plusieurs femmes qui vivent dans les foyers, si tu leur demandes, tu veux épouser ton mari? Oui. Tu veux épouser ton mari? Oui. Tu veux épouser ton mari? Mais vous là, ah non, elle n'est pas encore comme je veux. Ah non, je dois encore. Ah non, gna, 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 gna. Vous avez toujours des défauts à trouver aux pauvres femmes, mais vous les gardez dans vos maisons. Vous finissez leur beauté. Vous finissez le jus vous finissez. Vous finissez tout. C'est-à-dire, quand vous allez décider de la renvoyer ou de l'épouser, là, elle est déjà épave. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait faire la joie du mariage, là, vous avez tout pris. Gratuitement comme ça. Et le comble, c'est que si elle meurt dans cet état de péché, c'est vrai, la tradition humaine peut venir dire qu'on va épouser le cadavre. Mais elle va aller en enfer parce qu'elle vivait la fornication. Oui. Donc vous faites tous les jours échouer à Dieu des âmes. Vous faites en sorte que Dieu perde des âmes tous les jours parce que vous ne voulez pas épouser les filles de Dieu. Tu ne peux pas mettre une fille à la maison, lui trouver 1000 défauts, mais la garder chez toi. Tu es méchant. Très méchant. Si tu ne veux pas l'épouser, laisse-la partir. C'est pour ça, moi, là, je ne veux pas aller faire les viens m'aider à rester. Non, non. Le gars, il va te prendre, il va te faire toutes les figures géométriques. Ton bassin, là, ça va plus. Et c'est puis s'il a un engin, machin, il va te bousiller. Au finish, pour faire quoi? Bah, pour te dire après que non, est-ce qu'on est marié, te tromper, te machin. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Maintenant, les filles qui n'aiment pas aussi épouser les gars, là, c'est quoi votre méchanceté? Donc, toi, tu es avec le pauvre gars, il fait l'effort de t'avoir, tout. Toi, tu n'es quand même pas Dieu, en fait. Toi, femme comme ça. Pourtant, quand tu regardes dans la Bible, là, les femmes étaient les plus croyantes en Christ, les croyantes en Christ. Maintenant, toi, tu fais en sorte que le pauvre gars perde l'énergie, tout. Après, tu viens dire que, oh non, moi, je le sens pas, en fait. Je suis pas vraiment amoureuse. C'est quoi le truc? C'est quoi le projet, en fait? C'est quoi le projet, les hommes et les femmes qui aiment perdre le temps aux autres, là? Vous avez quel projet? C'est-à-dire que Dieu, vous ne le respectez pas. Votre temps, vous ne le respectez pas. Autrui, vous ne respectez pas. Vous ne respectez rien. Et vous êtes même capable de changer comme ça du jour au lendemain. C'est la sorcellerie. C'est que quand on parle de sorciers, là, vous ne devez pas dire que oh, les sorciers sont X. Parce que vous tous êtes des gros sorciers. Le sorcier est aussi celui qui épuise son prochain cadeau en lui gardant dans un état de péché. C'est quoi pour vous le mariage? Qui vous a dit qu'au mariage, c'était les pim-pom, pim-pom? Wouh! Ah non, on a mangé, on a bu, on a gna, tout ces tralala de merde là. Tu peux aller à la mairie, tu payes 200 et quelques mille, autre 300. Tu payes les bagues, bon, autre 800 000. Tu es marié, boum, c'est fini. Ça, c'est trop. Oui, c'est possible. Mais ça t'enlève de l'état de péché. Et ça protège votre famille. Parce que la protection divine descend chez vous. Mais non. Il faut qu'on fasse une grande cérémonie. Tout ça pour venir manger le riz sec. Vous prenez 10 millions qui auraient pu servir à un gros projet pour aller investir ça à une cérémonie d'un jour. Après, vous rentrez à la maison, vous êtes endetté, vous êtes dans la galère, les pauvres types quoi. Les pauvres types. Parce que vous savez, c'est des réactions de pauvres.
Oui, ça, c'est réaction de pauvre. C'est pour ça que les femmes, cherchez les hommes qui ont la même vision que vous. C'est pas... Moi, si on me traite de une fille qui n'est pas en couple, oh non, une évoluée, comme, comme le thème qu'employait mon grand-père, genre, pour parler des filles instables relationnellement, ça me pique pas. Oui. Parce que vous allez remarquer, hein, les grands assassins, les grandes prostituées, en fait, tout ce qui est grand là, c'est-à-dire ceux qui savent faire le choix comme il faut, ceux-là sont respectés par Dieu parce que quand tu veux quelque chose, la conviction, oui, quelqu'un qui a la conviction sera bon autant dans le mauvais que dans le bon. Tu vas me demander d'investir dans quelque chose qui n'est, en fait, qui est rien quoi, parce qu'il n'y a aucune garantie. Non, autant je rencontre X, je cause avec lui. Je rencontre Y, je cause avec lui. Mais toi, tu vas venir comme ça, tu vas barricader toutes les portes, tout, pour ensuite me dire quoi? Non, sors de chez moi. Aïe, mon frère. Le temps où je pouvais rencontrer les bonnes choses, tu as tout barricadé. Tout ça pouvait me dire sors. Tout ça pouvait me dire que non, moi je suis polygame. Tout ça pouvait me dire que je suis gna 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 gna, gna 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 gna. Sérieux? N'importe quoi. C'est pas pour dire devenez des putes, non. C'est que vous avez l'occasion de choisir. Parce que c'est pas la peine d'aller avoir un gars qui te voit à la valeur d'une assiette de riz viande, 1000 balles. Après, il va te dire non, elle peut pas se sacrifier pour moi. Ah, mon frère, moi, je peux payer une montre de 300 000 à mon bébé si lui, il a beau été le premier qui m'a élevé au rang de reine. Voilà, c'est la vision. Tu as un homme, en fait, il t'estime à quelle valeur. C'est ça, quoi. Tu ne peux pas aimer quelque chose et traiter la même chose en rien, quoi. Si tu aimes la chose, montre-le. Et ça ne s'ignore pas. Vous-même, vous savez que les hommes, là, on ne fait pas semblant. Les hommes ne savent pas faire semblant. S'ils ne t'aiment pas, ils ne t'aiment pas. Mais s'ils t'aiment, là, il ne fait pas semblant, il ne fait pas semblant. Il peut même te donner tout ce que lui, là. Donc, c'est comme ça. Tu sais que le gars, là, il aime bouffer. Bon, toi, tu n'aimes pas les gars qui aiment bouffer. Tu restes là pourquoi? C'est quoi l'espoir? Oh non, l'âge avance. Quel âge? Quel âge qui avance? C'est toi qui as créé le temps. C'est quoi ce faux machin qui consiste maintenant à faire courir aux filles dans les foyers comme si vraiment ça chauffait? Donc les vraies femmes travailleuses, battantes, qui réussissent là et qui ne sont pas forcément en couple, elles ne sont pas des gens, quoi. Ou bien quand vous les voyez comme ça, vous voyez des malheurs sur leur front. Il y a certaines qui souffrent, c'est vrai, mais pas toutes, hein. Une femme qui sait ce qu'elle veut là ne souffre pas. Parce que c'est vrai, par exemple, quand moi je suis célibataire, j'ai des cousines, les soeurs, les frères, en couple. C'est bien. Quand on se rencontre là, bon, dans certains moments, tu te dis, ah, je suis seule. Ça chauffe quand même. Mais c'est tout, quoi. Parce que je suis seule, oui, mais quand tu fais le bilan, est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un qui méritait que je sois... En fait, que je me plie pour lui? Non. Dès que dans ta liste, là, il y a non. Alors, sois à l'aise. C'est quoi? À cause de cette histoire de couple-là, vous allez vous mettre avec des corbeaux, des renards, des chiens, des cabris, des gnéniens, des assassins, des violeurs, voilà quoi, tout. Des homosexuels. Chacun a son choix. Voilà, qu'on s'entende bien. Je ne suis pas là pour insulter X ou Y, mais je dis qu'en prenant le temps de choisir, il vaut mieux se sacrifier pour avoir ce que tu veux, plutôt que de te contenter d'obtenir une chose qui, dans le temps, peut te faire plus de mal. Que ceux qui sont en couple, là, essayent de faire l'effort de quitter l'état de péché. Et puis, ce n'est pas la peine que quand tu es dans le faux couple non légalisé, non reconnu, non vu, non machin là, quand tu vois l'autre qui est célibataire, tu te mets à faire des grimaces, ça c'est des conneries. Parce que vous deux, vous êtes dans un état de péché. Toi, tu es abonné, mais on n'a même pas payé l'abonnement. L'autre n'est pas abonné, mais prend au moins le temps de tester avant de s'abonner. C'est tout, hein. Mais vous deux, il n'y a aucun abonnement payé. C'est comme ça. Toi, on te chauffe cadeau matin, midi, soit on t'épuise en énergie. Bon, je ne dis pas que vous êtes des choses, en fait, c'est pas ce que je dis.
de ce que je dis. C'est que à quoi ça te sert de t'épuiser dans une chose qui ne va pas payer plus tard. Ou quand ça va payer là, peut-être dans le cadavre, parce que c'est ça, payer, épouser les cadavres, machin. À quoi ça te sert de vivre dans ça là, plutôt que de te battre pour avoir ce que tu veux, ou du moins 50% de ce que tu veux. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est logique? Dites-moi. Tu es avec un gars. On sait tous, quand les gars sont pauvres là, ils sont doux, ils sont, voilà, ils sont présents. Tout. Donc, tu ne peux pas juger un gars que c'est un bon gars tant qu'il est pauvre. Jamais. Jamais. Parce qu'il n'y a pas personne plus douce qu'un gars pauvre. Il n'y a pas personne qui a l'air plus fidèle qu'un gars pauvre. Je dis bien l'air. Il n'y a pas machin. Donc, tu ne sauras jamais. Et toi, tu te mets dedans, tu prends 10 ans. Le gars commence à travailler, c'est-à-dire là, tu le découvres. Et puis, il te zappe, tu te plains. Tu as fermé toutes tes portes où tu pouvais pas coucher avec les hommes. Faites bien attention à ce que je dis, parce que là, je ne fais pas la promotion d'aller coucher. Avoir l'occasion de faire des connaissances et découvrir une personne qui peut être compatible à toi, c'est pas aller ouvrir les jambes. Ça n'a rien à voir. Tu peux aborder des gens. Il y a des gestes qui prouvent que ça, je peux vivre avec ou pas. Sans avoir d'abord besoin d'ouvrir les jambes, parce que ouvrir les jambes, là, c'est pas sa comportement. C'est pas sa vision. C'est pas sa personnalité. La personnalité qui est bien adaptée à toi, là, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est juste, si ça colle, on veut maintenant le faire tout le temps. Ça, c'est les conneries, c'est la sensation, les émotions, tout ça. Mais je parle du réalisme. Tu es avec un gars, quand il fait tu as même d'abord même quoi, un boy, il fait les projets tout le temps, tu as l'impression que tu n'es pas dedans. Bon, tu fais quoi là? Comment quelqu'un, tu es couché avec lui sur le lit, et puis il fait les projets solo? Non, je suis en train de faire mes études là. Quand je vais finir, je serai ceci, je vais aller gna. Tu as même l'impression que, en fait, toi, tu l'accompagnes juste aujourd'hui. Bon, tu fais quoi là? Après, quand il va voyager, là, il va te dire, ma chérie, je pars, reste tranquille, je vais venir t'épouser, gna. Toi aussi, tu prends, tu mets dans la tête. Pourtant, tous les projets qu'il faisait quand vous étiez allongés là, c'était projet solo. Et puis demain, quand il revient pas là, tu te plains. Qu'est-ce qui t'a échappé? Quand il faisait projet là, tu n'entendais pas solo. Toi, tu t'es vu une fois. Oh non, j'ai une autre relation à distance. Ok, vous parlez seulement au téléphone, chérie. Bonjour, comment ça va? Gna, bonne nuit. Oh chérie, je t'aime, gna, bonne nuit. C'est-à-dire, donc les gens ne font pas de projet ensemble parce qu'ils sont loin. Le gars, il n'entame aucun projet avec toi qui commence et qui finit. Il ne t'envoie rien. Il ne s'occupe pas de toi. En fait, il n'y a pas quelque chose qu'il fait à part parler au téléphone. Et c'est ça que tu appelles tu es dans une relation. Vous allez aboutir. Aboutir où? Derrière les toilettes. Faut se ressaisir un jour. Faut se ressaisir un jour. On est fatigué là. On est fatigué. C'est pas... Se mettre en couple là, c'est pas la course. C'est pas la course parce que l'autre soit une prostituée, que l'autre soit en couple, mais qu'elle a déjà eu un autre boy, donc le gars n'est pas son premier. Tout ça, c'est la prostitution, autant pour les hommes que pour les femmes. Dès que vous sortez avec 2 partenaires, c'est de la prostitution. Vous vous êtes vendus. Parce que autant d'hommes, autant de maris et autant de femmes. Autant d'hommes et de femmes que tu as accouché, autant tu as été marié. Parce que c'est la sexualité qui confirme le mariage. Un mariage non consommé n'est pas confirmé. Vous voyez? Donc, c'est pas la peine. Toi, tu es dans viens m'aider à rester. Et puis, tu vois l'autre qui, elle, jongle à gauche, jongle à droite. Tu vas la regarder, tu vas toiser. Ça, c'est les conneries. C'est les conneries. Parce que l'autre, elle est réaliste. Je ne vais pas aller me confiner dans un seul choix. Alors que si on me demandait, moi-même, j'aurais déjà choisi qui je veux épouser depuis. Mais la décision ne m'appartient pas. C'est l'homme qui doit m'épouser. Maintenant, il va aller me coincer dans quelque part où ça ne va même pas donner. Pourquoi il me coincer dans un seul marigot? Il n'y a même pas de l'eau potable. Tu es là, tu espères seulement parce qu'il y a quelques gouttes d'eau que tu vois sortir de terre. C'est quoi le truc? C'est quand on nous déçoit tous là, il faut qu'on soit réaliste un jour. Les petits détails comptent.
Pourquoi il est là, il est avec toi, il te présente en macro, gna 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 gna. Il y a tellement de choses. Tu vois que ça ne fonctionne pas. Toi-même joue en 10 comme lui. Je t'aime, oh, je t'aime. Tu es mon huile, tu es mon savon. Voilà, les deux glissent. Mais est-ce que ça veut dire que c'est l'huile d'olive? Non, ça peut être l'huile de palme. On a pilé, c'est sorti l'huile. Voilà, tu es mon savon. Est-ce que c'est la savonnette? Non, c'est la gros gabon. C'est tout. Le jour qu'il te transforme en savonnette, là, toi-même tu cherches la meilleure marque pour lui donner comme nom. La vie, c'est pas le lait. Nous, les femmes, là, on rêve trop, on est trop émotives. Ça, c'est vrai. Pour une fois, là, Marcos a dit quelque chose qui est rentré dans ma tête, ça, c'est vrai. Les femmes trop émotives. Et c'est à cause de ça, les hommes, vous ont trop eu là. Surtout celles qui, 1, 2, 3, c'est déjà ouvert. 1, 2, 3, c'est déjà ouvert. C'est le magasin. Tout le monde vient acheter. Tu ne fais qu'ouvrir, tu ne fais qu'ouvrir, tu ne fais qu'ouvrir. Après, il n'y aura plus rien. C'est là où le pauvre gars qui va un peu t'aimer, là, il va venir, il va maintenant croquer l'os. On a déjà pris tout ce qu'il y avait dedans. Il faut se saisir un jour. À la limite, si tu ouvres une fois, là, ça ne donne pas. Laisse, ferme. C'est le marché. C'est pas le marché. C'est le trésor de la femme. N'allez pas les hommes juste pour jouer avec. C'est vrai que les hommes aiment jouer, mais est-ce qu'on est obligé d'être comme eux? Si tu es comme ton adversaire, c'est pas la peine de dire que c'est ton adversaire, vous êtes identiques. Les hommes jouent, on joue. On prend la sexualité comme un biscuit que tout le monde peut acheter. Hein? Le sexe a toujours été le pouvoir de la femme depuis les temps. Vous êtes en train de chosifier ça comme ça. Les petites filles nées hier, là. Elle, 1, 2, 3, là, elle a ouvert. Elle regarde même sa mère, dans le cœur, là-bas, elle lui manque de respect parce que elle a tout ouvert, elle a même ouvert là où sortent les déchets, tout. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand tu finis de faire ça, tu es encore jeune comme ça. Demain, quand tu seras vieille et que tu vas te sentir que tu ne peux plus t'asseoir correctement, tu as l'impression qu'il y a le vent. Ça va te faire quoi dans la tête? Tu vas dire quoi à tes enfants? Moi, j'étais exemplaire, hein, pourtant tu étais celle qu'on appuyait partout. Tu vas passer comme ça avec tes enfants, ou bien ton enfant va aller s'asseoir à un endroit et il va entendre comment on parle de sa mère comme d'une femme légère. J'ai attrapé, j'ai serré, j'ai attrapé, j'ai appuyé. C'est ça que vous voulez. Faut être sérieuse. Hein. Et les gars, soyez sérieux. C'est à vos risques et à vos périls. Déjà, vous poussez les femmes à avorter tout le temps. Et pour finir, vous ne les mariez pas. Et après, elles deviennent des dévergondés, des dépravés. Vous ouvrez aussi vos bouches pour les insulter. Tu penses que si toi, là, tu étais le premier gars d'une fille, tu es resté sérieux. Combien de filles vont se mettre à devenir dévergondées là dehors? C'est après le choc qu'elles deviennent des toqués. Donc, ressaisissez-vous, les gars. C'est pas normal. À quoi ça te sert de gagner le monde là si tu dois perdre ton âme? Hein? Parce que tu as blessé les âmes. Tu as fait en sorte que les âmes se retrouvent en enfer. Parce qu'elles se sont prostituées après un choc. Elles se sont livrées à une sexualité non contrôlée après un choc. Les trucs bizarres. Hein? Il faut craindre Dieu, pas l'humain. Ne crains pas la femme. Parce que la femme, là, il y en a plusieurs. Mais Dieu, il est le seul. Il est le seul. Mais ayez les femmes qui ont les visions. Si on n'a pas la vision, il faut la booster. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est le business, genre, travailler, quoi. Et si ta femme travaille, si tu lui donnes les moyens de travailler, il y aura de fortes chances qu'un jour, quand toi, tu l'as offert la voiture, qu'elle vienne t'offrir, je sais pas moi, un truc aussi cher. Mais vous gardez les pauvres filles dans les maisons comme des vieilles villageoises. Non, les vieilles broussardes, parce que nos femmes au village bossent. Des vieilles broussards. Juste, elle doit être là, juste la boîte juste qui fait de la bonne musique pour toi. C'est quoi le projet? Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Toi-même, tu vas là, tu sors là, on te voit, tu fais le grand machin. Mais tu retournes à la maison, la pauvre fille est là, elle ressemble déjà à une vieille machin. Si c'est pas qu'elle ressemble à une vieille, c'est qu'elle sent l'alcool, les trucs bizarres, parce que les soucis ont dépassé. Parce que chaque fille, quand elle est petite, elle rêve.
Et toi, avec ta manière de la gérer, tu as bloqué tous ses rêves. Tu les as stagnés quelque part là où elle se dit, je ne peux plus décoller. Et après, tu te plains, non, les femmes ne font pas les vrais cadeaux. Enfin, on va te faire vrai cadeau que tu as boosté qui? Booste ta copine. Fais-lui sortir de l'état de péché pour que votre maison soit bénie et soit prospère. Vous fatiguez. En tout cas, c'est ça. Oh. Moi, là, j'ai pas peur d'être célibataire. J'ai même pas peur du choix. Ni même d'avoir un max de boy. J'ai pas peur de ça. Parce que je crains Dieu. Oui. Mais je sais que je suis dans un monde de péché pêle-mêle. Où les hommes prennent des femmes pour des marchandises. Quand toi tu viens sérieuse, le gars tremble parce qu'il n'aime pas le sérieux. Il aime le jeu. Et moi, je ne vais pas rester dans quelque chose. C'est comme si tu mettais un parachute percé pour sauter. Ça, c'est quelle histoire? Tu vas t'écraser? C'est quoi le but? Je préfère être seule qu'être mal accompagnée. C'est aussi simple que ça. Et la solitude ne tue pas. C'est juste dans certaines circonstances qu'elle rend triste. Et ça dure quelques secondes. Mais quand tu dors très bien parce que tu n'as pas les soucis qu'un gars ne t'a pas épousé. En plus, il est en train de te tromper. En plus, même pour s'occuper de toi, c'est difficile. En plus, il ne te booste même pas pour que tu réussisses un projet qui pourra te rendre plus ou moins indépendant dans son foyer. Et sachant que si tu es indépendant financier dans son foyer, ça va faire que renforcer le foyer et les projets du couple. Il s'est dit non, si tu deviens une grande dame, tu vas peut-être le laisser. Ça, c'est quoi? Oui, il y a les femmes ingrates, mais est-ce que c'est toutes? Et puis, est-ce que c'est la majorité? Soyez sérieux, vous déconnez. Voilà, c'était ça mon coup de gueule. Non, mais je vous aime tous, mais à un moment donné, quoi, il faut qu'on soit conscient. Le sexe, c'est pas un jeu. Et à force de jouer avec le sexe, c'est pour ça que les démons ne font qu'entrer là en désordre. Parce que le sexe est devenu tellement tabou que la grand-mère de 70 ans sort même avec son petit-fils de 20 ans là comme bonjour. Ça, c'est quoi? Là où la mère, l'arrière-grand-mère, la machin, tout le monde est sorti. C'est là où l'arrière-petit-fils vient rentrer, malédiction. Oh non, machin, les trucs bizarres. Faut changer. Faut changer. Hein? L'acte sexuel, ça bloque beaucoup de projets parce que c'est pas fait dans un cadre légal. C'est fait pour féconder. Après, on sait que ça donne du plaisir, mais c'est d'abord pour ça. Et on féconde dans le mariage. Voilà, c'est le fruit du mariage. Vous foutez la merde. Oh non, il ne peut pas te marier, tu ne m'as pas fait enfant. Ah bon? Combien d'hommes ont fait les enfants là dehors? Ils en ont épousé combien? Que c'est moi que tu as dit que je t'ai garanti avec un bébé. Parce que toi, tu es qui? On dit un trophée que je m'apprêtais à prendre. Je suis prête à tous les risques. Moi-même, je suis un trophée, mon frère. Je suis un trophée. Parce que je suis une femme du fire. Je ne suis même pas dedans que tu vas aller me coincer quelque part. Je deviens broum. Jamais. Voilà. Tu me rends comme ça, tu vas regretter amèrement. Parce que je ne suis pas ce genre de personne. Bon, non, faut d'abord faire enfant. Si c'est pour faire enfant, là, faut regarder. Il y a beaucoup de femmes qui n'attendent que ça. Elles pensent que c'est faire les enfants là qui garantissent le mariage. Alors que c'est une erreur fondamentale. Les mecs qui aiment pondre les enfants partout, là, vous pensez qu'ils vont vous donner quoi comme astuce pour vous mentir sur le mariage, sachant que les femmes aiment le mariage? Oh non, mets d'abord l'enfant, et quand même si tu es enceinte, je te fais les présentations. Donc, moi, je prends la grossesse pour juste m'arrêter aux présentations, sachant que les présentations chez nous, là, peuvent même durer toute la vie. Quelle garantie? Tu vas mourir, tes parents vont venir me torturer, ou je vais mourir, je vais aller en enfer. Dans les deux cas, je suis condamnée. Pourquoi je vais aller dans quelque chose qui me condamne dans les deux cas? Aïe! Pourquoi? Parce que, le corps pourri dans tous les cas, que je le fais, que je fasse l'amour ou pas, que j'enfante ou pas, si je meurs, de toute façon, avec les deux choix que tu me proposes, si je meurs, c'est l'enfer. Donc, autant ne pas le faire. Vous déconnez, les gars, vous déconnez, les go. Voilà, vous, les deux cas, vous déconnez. Parce que si les femmes aussi étaient assez fermes que non, l'état dans lequel tu me maintiens là est un état de péché,
Mon frère, tu déconnes. Maintenant, on diminue un peu les histoires de danser la nuit, là. On diminue même à 20%, hein, le rythme. Ça va le secouer un peu. Mais tu es là, tu donnes tout, le gars a tout pris, tout. Il n'a même plus rien qu'il cherche à découvrir. Qu'est-ce qui motive un homme à épouser une femme? C'est justement là, le petit mystère là. Mais tu as tout donné, tout. Il n'y a plus de motivation parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a aucune pub. Les pubs sont passées, la consommation a été faite. Il n'y a plus rien. Du coup, chaque jour, il cherche maintenant quelque chose qui va le motiver à prendre la décision. Mais la chose ne vient pas. Le mariage, ce n'est pas les pim-pom, pim-pom, pim-pom. C'est honorer la famille. Pium, fin. La mairie, là, c'est pour les papiers. À l'église, c'est pour bénir. Mariez-vous. Mariez-vous. Moi, je n'ai pas besoin que ma soeur attende les pim-pom, pim-pom, que ma tante attende les pim-pom, pim-pom, que ma chère attende les pim-pom. J'ai juste besoin qu'elle quitte l'état de péché. Point. Parce que si elle meurt là, moi, je vais pleurer si elle meurt dedans. Parce que c'est là, quoi. C'est l'enfer. Parce que tu vas pleurer tous les jours, Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore fait. Mais la nuit, tu dors encore sur le même lit. Les machins, broum, vous retombez tous les jours. À un moment donné, Dieu a dit fermez le ciel. Fermez le ciel. Renvoyez les prières là. Peut-être même à Lucifer là-bas, c'est pour lui. Il y a certaines choses que la loi de Dieu demande là qui ne sont pas difficiles. Donc toi-même tu meurs là, il va te demander que mon fils, tu ralentissais pourquoi? Quand je t'ai donné tel argent, tu as fait quoi avec? Tu ne fais qu'accuser, oh l'argent, oh machin. Mais tu regardes l'opportunité là, il t'est donné. Tu as fait quoi? Tu as acheté une voiture. Je t'ai donné l'autre opportunité, tu as fait quoi? Acheter un lit. Je t'ai donné une autre opportunité, tu as fait quoi? Je suis allé au bar avec les filles. Je t'ai donné une autre opportunité, tu as fait quoi? Je devais découvrir l'hôtel de telle étoile, il y avait le lit médical là-bas. Oh non, je t'ai donné ça, machin. Oh non, la fille là devait me masser. Oh non, ma fille. Je t'ai donné tel machin, un homme qui était décisif comme ça, tu as fait quoi? Oh non, papa, il n'était pas bien pour moi. On te donne, oui, après j'ai encore mis celui-là. Oh non, il n'avait pas assez d'argent. Vous êtes sérieuse? Manque d'ambition là. Je pense que moi, mon mari, il a assez d'argent en banque. Au lieu de dire qu'on va prendre 3 millions, dans 10 millions, on fait notre mariage. Les 7 millions, on monte notre affaire. Et si notre affaire progresse, on pourra prendre l'argent pour fêter notre mariage. Moi, je vais lui dire, moi, d'aller vider tout ça juste pour aller me marier. Parce que quand les gens vont venir sauter dans les bus, machin là, ça me fait quoi? Moi. Ça m'apporte quoi en plus? Les salles qu'on va louer là, on va enrichir d'autres personnes pour que nous, on vienne manger le riz blanc. C'est quoi ici? Vous déconnez. Vous déconnez avec vos histoires de mariage là. Même quand vous voulez célébrer, il y a même les manières tellement simples de célébrer un mariage et puis ça réussit. Tu vas dans une piscine, on te dit location avec tant de personnes, vous pouvez payer 200 000. Ok, on fait une petite cérémonie en macro. Je ne parle pas de la salle. Je parle d'un truc en plein air. Vous achetez nourriture, machin. Au trop 500, 600, 700 000, 800. Au trop même 1 million. Vous avez fini avec. Vous avez besoin des grandes salles. Celui qui te donne le cadeau sur place te donne gloire à Dieu. Celui qui ne te donne pas, c'est pas pire que manger le riz blanc et payer les dettes. Sans oublier que les petits sorciers cherchent souvent à balancer les missiles aux nouveaux mariés. Donc peut-être vous devez encore affronter des choses après le mariage. C'est quoi votre... Non, vous déconnez quoi, avec vos fausses histoires de mariage là. De grâce, quand vous me voyez là, évitez de m'aborder les histoires de mariage n'importe comment. Moi, c'est simple, j'ai jamais connu un homme qui est l'homme de ma vie. L'homme de ma vie, là, il va me donner la valeur. La vraie valeur, je parle de la vraie valeur. Quand il va me donner ça, je vais lui donner moi-même la valeur qu'il faut sur un homme là. C'est comme ça. La vie doit être équilibrée. Quand tu sais qui tu es là, tu sais où tu dois aller. Donc, la question n'est pas l'autre. C'est d'abord toi-même. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? C'est pas, oh, il m'a gardé 10 ans. Oui.
Mais qu'est-ce que je voulais vraiment dans ma vie? Au lieu de me contenter de ce que la vie m'offrait. Mais moi, je voulais quoi? Est-ce que je me suis battue assez pour avoir ce que je veux? Il y a les femmes là, 80 ans qui se marient, vous ne voyez pas? 50 ans qui se marient, vous ne voyez pas? Si Dieu t'a prédestiné pour quelque chose, là, même si toi-même tu ne veux pas courir, les petits pas que tu vas faire là, tu vas arriver devant ta chose là, nette. Parce que c'est ta destinée. C'est ça qu'on appelle destinée. Tu peux être une femme de caractère de ouf. Mais ce qui est pour toi là va arriver. Moi, je suis une merde. J'ai des comportements de ouf. Mais il n'y a que celui qui est prédestiné pour moi là qui va les supporter. Le reste va s'enfuir parce que c'est pas pour moi. Donc eux aussi, ils auront leur vision de la femme qu'ils veulent. Donc c'est pas une affaire de oh tu as croisé les gars, tu n'as pas su choisir. Ça c'est quelle connerie. C'est faux. C'est faux. Quand vous regardez même les femmes qui sont plus en couple là, c'est plus les bords par expérience. C'est pour ça que je n'ai aucun complet avec cette histoire de mariage. Les hommes qui sont plus en couple là, les bords mal. Les gens qui ne respectent pas la sexualité, ils jouent ça avec tout le monde, ils ne respectent pas le mariage, ils ne respectent rien. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas les personnes bien en couple, je parle là de ceux qui sont majoritairement des pratiquants de plusieurs rapports sexuels avec un peu tout le monde. Surtout les femmes qui font un peu, qui ont un peu, qui semblent un peu les femmes au foyer, gens qui ont l'air tellement sages et machin. C'est pas nous là. Quand tu es un peu jolie, on te traite déjà de bordel. On te range même déjà. Un gars bien, il veut te draguer, il te trouve jolie, il va dire hey, ça c'est la course. Il y a plusieurs hommes là, non, moi ça va me fatiguer. Et il va avoir une go qui n'est pas peut-être d'une beauté très appréciable à ma vue. Mais c'est celle-là, il va courir, non. Parce que celle-là, au moins, il y a moins d'hommes qui courent après. Pitié. Ce que tu ne sais pas, c'est que plusieurs hommes pensent comme ça en majorité. Et ils se retrouvent comme ça à faire des alliances avec tout. Oui, parce que l'apparence. En apparence, elle a l'air plus sérieuse. Moi, je suis chaude, je danse, je machin, gna gna. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je suis vraiment? Qu'est-ce que ça a à voir? Vous jugez les gens, machin, tu as appris, tu as mis à la maison. Tu as déjà pris, tu as accepté de vivre avec. 50 ans arrive, le gars ne t'épouse pas, il y a déjà enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et puis un jour comme ça, bam, il meurt, ou bien tu meurs, ou bien un jour comme ça, bam, il se dit, ah, il faut déjà que j'aille épouser. Ah! Abomination. Moi, je vous laisse, c'était un coup de gueule. On est ensemble.